C'est une opportunité de participer à quelque chose de plus grand. On a essayé d'adapter au mieux deux systèmes qui peuvent sembler similaires mais qui sont différents. L'objectif, c'est également de pouvoir améliorer la visibilité des métiers techniques et professionnels, principalement dans le secteur de l'industrie et du bâtiment. Le plus gros défi, c'est de continuer à offrir un enseignement de qualité alors qu'on rentre dans un chantier considérable. Nous avons ici 10 000 m². Donc vous voyez, comparé au site 1 qui est lui-même de 48 000, ici on est à 10 000 m². Mais je dirais l'intervention, elle est toujours pareille. On rénove tous les bâtiments, on intervient sur tous les niveaux, les façades, les châssis, les toitures. On apporte une isolation thermique par rapport au châssis et à la toiture existante de tous les bâtiments. Il a fallu débarrasser toute une série de classes, les déménager, repenser les choses autrement, ce qui a perturbé un peu le fonctionnement habituel et des directions et des chefs d'atelier de travaux et des enseignants. On est en train en interréseau, de créer un projet de mutualisation des moyens, des bâtiments, des ressources et de ce fait, il ne faut plus voir les autres opérateurs comme des concurrents, mais bien comme des partenaires. Les élèves ont mis les mains aussi à la pâte, ce qui a été une démarche aussi intéressante, puisque les élèves sont partie prenante dans le projet, et je trouve que les directions ont bien fait de les solliciter. Le défi est extraordinaire parce qu'on travaille dans un bâtiment existant, qui date des années 80 et l'autre site de début du siècle. Et là, on rénove complètement. Donc on apporte une touche moderne sur le site, sur les deux sites, et on les travaille en parfaite cohérence avec la technologie et les attentes actuelles. On parle quand même de 60 000 m² et c'est un défi qui va être relevé en 4 années de chantier. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire pour moi et surtout pour YTEC aussi.